On commence avec les insolites du net et Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous montrer où vous pouvez aller faire pipi si vous avez besoin. Vous faire entendre les couleurs, mais d'abord, puisqu'on est entré dans le printemps jeudi, un podium des applis destiné aux allergiques. Enfin, oui. Ça n'a pas attendu le printemps, hein, les allergiques. Et non, alors vous connaissez le principe de ce podium, 3 applications testées et notées sur 20. Aujourd'hui, selon un seul critère, l'intérêt que présentent ces applications pour les patients. Alors, la première, c'est Allergy Track. Alors, ça part d'un questionnaire que vous devez remplir pour évaluer l'impact de vos symptômes sur la productivité au travail, à l'école ou sur les activités quotidiennes. Donc, on vous interroge par exemple sur la qualité de votre sommeil, savoir si vous avez été arrêté récemment à cause de vos symptômes, si vous avez limité votre activité sportive, et au bout du compte, vous obtenez une évaluation, une sorte de chiffre qui vous dit dans quelle mesure vous êtes handicapé par votre allergie. Alors, cette application, comme toutes les autres, ont été soumises au docteur Agnès Chenel, qui est allergologue et qui travaille notamment beaucoup avec le RNSA, le Réseau National de Surveillance Biologique. D'après elle, c'est vraiment essentiel de connaître en effet l'impact de ces symptômes sur votre vie quotidienne. C'est d'ailleurs des choses qui sont mesurées en cabinet. Alors elle dit que quand on va chez un professionnel, évidemment, il y a des échelles très précises qui varient en fonction des allergies. Mais en tout cas, elle me dit que voilà, c'est utile parce que ça peut faire prendre conscience à quelqu'un, à un malade, qui a une véritable gêne et que du coup, ça vaut le coup d'être pris en charge. Donc cette application obtient une bonne note. 14 sur 20 pour Allergic Track. La deuxième, c'est allergique. Pourquoi pas 18 Elle n'a pas le temps de finir ses chroniques avec vous. Oui, c'est ça, c'est à cause de vous en fait. Allergique. Alors celle-ci zoome tout particulièrement sur ce qu'on appelle les allergies croisées. Donc vous remplissez un profil et par exemple si vous dites que vous êtes allergique aux acariens ici, on vous explique que vous êtes également susceptible de l'être aux escargots ou aux crevettes par exemple. Donc c'est une application qui est assez ludique, vous l'avez vu dans ces images, mais très angoissante pour Agnès Chenel qui dénonce carrément un terrorisme intellectuel. Elle explique dans l'exemple que je viens de vous donner en fait sur l'histoire des acariens que si 10% des personnes allergiques aux acariens présentent également une allergie aux crevettes, 2% sont allergiques aux escargots et que du coup c'est hyper anxiogène de partir de ce principe-là. Donc elle dit oui, il y a une information là-dessus, mais une information vraiment accompagnée avec un professionnel. Il faut savoir, mais il ne faut pas s'empêcher a priori de consommer certaines choses. Donc ça, faut mieux aller en cabinet et cette application ne passe pas la moyenne. Je lui ai attribué 9 sur 20, même si le contenu est vrai, hein, elle validait vraiment, mais elle disait c'est beaucoup trop angoissant pour les patients. Angoisser les gens en leur disant qu'ils ne mangent pas d'escargots, bah c'est oui. inadmissible. C'est trop bête. On va continuer, mais je crois, Michel, que je vais continuer sans vous. Ah bon? Oui, je crois qu'il faut que vous allez retrouver Philippe à l'extérieur. On va continuer. Je reviens. La dernière appli, c'est un jeu intitulé Allergique. Alors, on nous présente ça comme un jeu pour les petits et pour les grands, mais si vous avez plus de 8 ans, je ne suis pas sûre que ça va vous amener très longtemps. Donc pour les petits. De faire grimper ce panda d'une branche à l'autre pour aller trouver sa pandette. Voilà. D'ailleurs, je vous signale qu'on dit panda, hein, on ne dit pas pandette dans le Rhainien, peu importe. Mais ce jeu n'a absolument rien à voir avec les allergies parce que vous devez donc aller de branche en branche. La seule chose, c'est que au bout d'un moment, quand vous avez terminé un niveau, vous avez une sorte de un texte, mais c'est du brut. Alors pour les enfants, c'est quand même pas très ludique, pas très interactif. Oui. Je trouve qu'on peut quand même vraiment mieux faire. Alors très mauvaise note pour cette application, 6 sur 20. On récap? On récap. 14 sur 20 pour Allergy Track qui alerte sur la gêne quotidienne et qui donne aussi des infos et des astuces. 9 sur 20 pour Allergique, très anxiogène. Et 6 sur 20 pour Allergique pour les enfants. Mais franchement, il ne faut pas séparer le fond de la forme. On passe à 2 campagnes consacrées à la santé. D'abord, une campagne